C'est un café un peu particulier qui vient d'ouvrir à Metz. Je voulais choisir une céramique. Vous pouvez choisir la céramique de votre choix, vous installer sur une table de deux et on commence les explications dans un petit quart d'heure. Un concept émergent et simple. Ouais. Après, plus, ça va peut-être faire charger. Non, ouais, je pense que c'est... Au cours de sessions de 2 heures, on peut peindre des pièces de céramique tout en sirotant une boisson. C'est une grande découverte, en fait. Je ne connaissais pas le café poterie. Et je trouve ça super génial, en fait. J'aime bien bricoler et tout. Et je trouve que faire de la poterie, ça change un petit peu. Et donc, du coup, je trouve que c'est super sympa. Même de passer un moment ensemble avec mon ami, je trouve que c'est super sympa de faire ça ensemble. Écoutez, c'est une très bonne expérience, assez surpris, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à aimer autant, franchement je trouve ça plutôt cool, plutôt convivial. Le café céramique, un moment suspendu dans le temps. Je pense qu'il y a un côté un peu détente. Je pense que c'est pas juste une activité qu'on fait comme on pourrait faire, je sais pas moi, un escape game ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'exprimer des choses. Ce que je peux moi entendre et surtout observer, c'est que pendant les 2 heures d'activité, il n'y a pas de téléphone, il y a une déconnexion qui est totale et les personnes sont vraiment à fond dans leur truc, quoi. Si ce type de café fleurit partout en France, c'est qu'il existe un véritable engouement autour des travaux manuels. Oui, il faut que tu mettes un tout petit peu de barbotine, mais là, c'est... En particulier pour la céramique. Ça a l'air facile comme ça, de prendre le chat, mais j'ai du mal. Je suis absolument pas satisfaite de mon travail. Pour les participants de cet atelier, c'est un moment à soi. Tout me fait du bien. Ça me fait marcher parce que je viens, je repars. Ça fait bouger mes doigts. C'est tout. Je suis bien. C'est une détente. C'est la bouffée d'oxygène de la semaine. Ça demande beaucoup de patience et d'humilité parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas à faire ce qu'on a en tête, ce qu'on imagine. Mais ça fait toujours plaisir de réaliser nous-mêmes quelque chose. Puis on se dit on l'achète pas au magasin. Enfin, voilà. Une envie de se reconnecter à ses sensations et à sa créativité qui se généralise de plus en plus. Parce que c'est la première année où on a tellement de demandes qu'on a dû rouvrir un atelier supplémentaire cette année parce qu'effectivement, ça plaît beaucoup. Et je pense que ce qui plaît, c'est vraiment aussi l'alliage entre vraiment ce côté social et puis toujours ce savoir-faire. Vraiment, l'idée, c'est d'apprendre à avoir plaisir, à faire, à prendre le temps, à se détendre, tout en apprenant des choses et en se découvrant en fait d'une certaine façon. Avec l'essor du fait main, la céramique connaît une véritable renaissance. Au total, il existe 5000 fabriques sur toute la France.